Chers amis, bonjour et bienvenue en ce mardi 5 mai sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur votre chaîne préférée de YouTube. Mais serait tenté à dire, mettez un petit pouce, même dis pas, moi, ça tu connais, ça tu aimes, quoi. Il faut pas de mon aime la chaîne YouTube, quoi. Non, nous reste tranquille, zen, liberté. Et aujourd'hui, nous avons cette liberté de recevoir dans notre studio Monsieur Luciano, que va chanter pour nous un petit chant à l'Esprit Saint. Il chante a cappella. Et puis après, il va faire nous la lecture d'aujourd'hui. Ce sera au livre des Actes des Apôtres, le début du chapitre 15. Du coup, Luciano, mettez-nous en prière avec ce chant, Viens Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrase nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur, à toi nos louanges. Viens, Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler, à toi nos louanges. Viens, Esprit Saint, descend sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté, à toi nos louanges. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrase nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur, à toi nos louanges. Viens, Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler, à toi nos louanges. Merci Luciano de nous mettre en présence de l'Esprit Saint à travers ce beau chant de la communauté du Chemin Neuf. Présent, nous allons ouvrir notre Bible à la page des Actes des Apôtres, chapitre 15, pour connaître le dénouement d'une question épineuse pour la première communauté qui sortait d'Antioche pour aller jusqu'à Jérusalem. À toi Luciano, nous sommes au chapitre 15, livre des Actes des Apôtres. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, montrerait à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De nos jours, nous remarquons que l'Église évolue. Avant, on avait des cantiques avec de beaux textes. Je ne dis pas qu'aujourd'hui il n'a pas de beaux textes, mais avant il était inadmissible, il était inconcevable de mettre une batterie, un basse, une guitare électrique à travers les chants d'église. Et aujourd'hui les choses y changent. Et en ce qui concerne les lois, en ce qui concerne les dogmes, en ce qui concerne même dans la façon de prier,
il y a des choses que aujourd'hui il y en a qui l'avaient pas avant, par exemple les soirées louanges. Ben, même malgré que il y en a la Covid, hein, soirées louanges, adoration, tout ça, il avait beaucoup moins avant. Et aussi au niveau ce que les gens y pensent. Et des fois, malheureusement, il y a des gens qui pensent toujours que la personne que pas célibataire, les séparés, les avec un monde que les divorcés, bien une personne les veuve. Avant, quand Banate vient à la messe, dit non, on n'a pas le droit ni l'église, on n'a pas le droit. Mais non, c'est pas vrai ça. Dieu y accueille tout. Comment nous peut mettre à nous comme détenteurs de la loi, comme il dit créole. Avant, nettoie la porte du voisin, nettoie un petit peu devant la porte avant. Et aujourd'hui, dans ce texte-là, nous voit que l'évolution, les bons réajustements, ils datent depuis l'origine des premières communautés. Et dans notre cas-là, au début, les chrétiens étaient d'origine juive, donc tous les chrétiens étaient circoncis. Et voilà que il y a des païens convertis aux autres. Mais les païens, ça n'a jamais été circoncis. Alors, est-ce qu'il fallait imposer la loi de la civilisation juive à une autre civilisation? Parce que il y a une histoire dans la circoncision, il y a une histoire avec la loi juive, mais il n'y a plus aucun rapport avec la loi chrétienne. Et le Christ, que la vue des païens, la rencontre des païens, n'a jamais imposé cette loi de la circoncision. Et il avait de quoi discuter, parce que est-ce qu'il fait pas. Mais ce qui est intéressant ici dans ce texte-là, dans ce texte que Luciano vient de lire pour nous, c'est de voir la solution. Et la solution, là, vous avez vu, il n'est pas présent à Antioche. Il n'est pas à Antioche, il va décider de cette question-là. Mais Banal est parti à Jérusalem. Et à Jérusalem, qu'il avait là-bas? Oui, il avait Pierre, il avait les apôtres, il avait les anciens. C'est comme si Jérusalem était le sommet de l'autorité de l'Église. Et la solution elle a été trouvée. Et elle a été acceptée par les Juifs. Elle a été aussi acceptée par les païens. Et c'est qu'elle était balancée un petit peu là. Elle a été établie dans cette justice-là. Il est important aujourd'hui, dans notre temps, où chacun y veut faire son propre loi, que ce soit dans l'église, que ce soit à la maison, chacun y veut vivre sa foi comme il entend, et il y en a 2-3 petits groupes là, en fin de compte, petits groupes là en dissidence, et les autres ils imposent la façon de voir les choses, faut faire comme ci, faut faire comme ça, depuis longtemps on fait comme ci, depuis le temps défunt père, défunt père rigolé, bien défunt père paillette, c'est comme ça, là ne changera pas, et il sera comme ça, toujours comme ça, mais l'église il change. Il y en a des jeunes qui arrivent, et si les jeunes quand ils arrivent, il y a un conflit, il y en a des dissidences, est-ce que ces jeunes-là n'auront l'envie de rester? Parce qu'en fin de compte, dans les comportements que les bons anciens, entre guillemets, que nous avons là, ils concernent pas les jeunes, et les jeunes ne sont pas accueillis, quoi. Et c'est pour ça, vous êtes d'accord, ils servent l'église, vous êtes d'accord, les jeunes, ils viennent, puis, mais on a fait une crise, ils autres pendant que tu es catéchisme, masse droite, fais pas ça, regarde devant. Mais comment on fait que les jeunes, après la confirmation, ils retrouvent un sentiment d'amour, d'accueil, de bienveillance? Ils préfèrent aller assis dans le bord chemin, ou bien, ils ne connaissent pas, fais ce que tu veux, côté Vincent, là-bas, dans le bar en face de l'église, ils préfèrent rester là, boire un petit café, Vincent? Voilà. Donc, maintenant, ce que nous peut transposer ça au milieu de notre foyer, c'est quand on a un problème, nous ne connaissons pas trop quelle question il faut prendre. Il faut se référer à ce que les anciens, c'est-à-dire notre conscience intérieure nous-mêmes, il faut nous déplacer à nous pour pouvoir dépasser à nous. Des fois, nous avons un problème, la case, nous avons un problème de ceci, de cela, nous n'entendons plus, ou bien nous avons de bataille, ou bien nous n'allons pas bien. Il suffit de se déplacer. Et à Antioche, là-bas, on a parti vers Pierre, mais à nous peut aller vers ce que Jésus pourrait penser dans le silence, à travers maintes péripéties, elle pas parti direct tout de suite, vous avez vu. Donc, la passe à une ville, la passe la Phénicie, la passe la Samarie, et en même temps, en passant la Phénicie, en passant la Samarie, vous êtes
évangélise toujours et encore et encore. Et les gens étaient contents. Donc, si nous cherchons une solution auprès de Dieu le Père, auprès de Jésus, auprès du Saint-Esprit, auprès de nos anges, si nous, ça va chercher cette solution-là avec la colère, avec la haine, avec le mépris, avec tout ce qui peut bouillir dans notre cœur, il ne marchera pas. Du coup, quand nous sommes vers Jésus, nous trouvons la solution. Et sur le chemin, nous dit que le Seigneur est bon, il a fait pour moi des merveilles, c'est sûr, il ne laissera pas moi tomber. Ça, c'est dans la tête qui se passe comme ça. Et en allant vers les apôtres, donc les apôtres la trouvent une manière de faire naître l'unité. L'unité. Et la question qui pose encore aujourd'hui, c'est que est-ce que nous les capables de discerner ce que l'Église y veut à travers sa loi? Est-ce que nous sommes capables d'accepter ce que l'Église y veut? Est-ce que nous sommes vraiment des chrétiens catholiques et surtout apostoliques, à la suite de Pierre, à la suite de Paul, à la suite des apôtres? Parce que le temps aujourd'hui est plus en plus trouble et il est vraiment important de vérifier notre connaissance et notre fidélité à la parole de Dieu. Et du coup, il laisse à nous, pendant toute cette journée, de nous asseoir devant le Seigneur et de dire: Seigneur, apprends-moi le discernement, apprends-moi à proclamer ton nom, apprends-moi à rester toujours joyeux, à rester dans l'espérance pour trouver une solution à mon problème. Et bon, nous fait comment? Si nous fait comme ça, le bon, nous peut écouter Luciano pour le psaume alors. Allez, Luciano, c'est à ton tour. Acclamez Dieu, toute la terre. Peuple, bénissez votre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu, toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu, toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu, toute la terre. Merci beaucoup Luciano pour l'animation de cette séquence. Vous avez compris sûrement, acclamez Dieu toute la terre. Merci pour ce psaume, le psaume 65. Luciano, nous allons nous retrouver juste après pour le chant qui suit. Composition de Charles Padeau. Je te pardonne et moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur la chaîne YouTube. Au revoir. Je te pardonne au nom du Père, je te pardonne au nom du Fils, je te pardonne au nom du Saint-Esprit, je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne au nom du Père, je te pardonne au nom du Fils, je te pardonne au nom du Saint-Esprit, je te pardonne par Jésus-Christ. Un jour se lève à l'horizon, laissons-nous deux cœurs battre à l'unisson. Oublions nos querelles, nos haines et nos passions, plongeons dans la sainte communion. Je ne t'ai pas compris, tu ne m'as pas compris. Viens dans mes bras mon frère, mon ami. Je te pardonne Au nom du Père, je te pardonne, au nom du Fils, je te pardonne, au nom du Saint-Esprit, je te pardonne par Jésus-Christ. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que tu as raison? Sommes-nous heureux avec toutes ces questions?
Un jour il est venu un homme qui a dit: pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenons-nous de lui et faisons comme lui. Viens dans mes bras mon frère, mon ami. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que tu as raison? Sommes-nous heureux avec toutes ces questions? Un jour il est venu un homme qui a dit: pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenons-nous de lui et faisons comme lui. Viens dans mes bras mon frère, mon ami. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne par Jésus-Christ.